Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur des concepts ou fonctionnalités des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est Power Virtual Agent. Autrement dit, nous allons voir comment cette application permet à tout le monde de créer facilement et rapidement un bot, et ce, dans différents scénarios d'usage. Je m'appelle Olivier Mastalers, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Mon rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi! Nous voici donc sur l'application Power Virtual Agent. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir l'interface de l'application pour comprendre comment elle fonctionne, et ensuite voir ensemble différents scénarios par rapport au bot. Donc on peut l'imaginer dans du service client, dans du service commercial. Je vais vous montrer ça. Donc l'interface, sur la partie gauche, vous avez différents onglets, notamment la partie Topics, sujet en français, qui est vraiment l'onglet qui va démarrer, ou en tout cas vous allez démarrer à la création de votre bot. Ensuite, ce bot, vous allez vouloir le publier. Donc vous allez aller dans Channel et vous allez pouvoir le publier soit sur votre site web, sur une application mobile, sur Facebook, sur Teams. Voilà, vous avez toute la liste qui est ici où vous allez pouvoir publier votre bot. Dans la partie Topics, sur la partie gauche, on voit le chat. Donc en fait, c'est là où vous allez pouvoir chatter avec le bot et voir sa réaction pour voir s'il est prêt. Sur la partie de droite, vous allez voir justement les différents sujets, notamment la partie existante, donc des sujets qu'on avait déjà créés, mais aussi la partie suggestion. Avant de rentrer dans cette partie suggestion, je vais vous imaginer en tout cas un bot. Pourquoi on créera un bot dans le service client? Imaginez, vous avez Dynamics 365 Customer Service, donc c'est-à-dire que vous avez un outil qui permet de répondre, qui fait du service client, donc répondre à des tickets d'incidents. Et donc, vous êtes manager, vous avez pu justement comprendre que il y a une fréquence assez récurrente sur un certain sujet. Et donc derrière, au lieu de prendre le temps d'un technicien du service client, on va plutôt créer un bot qui va répondre à sa place, et comme ça, la personne, en tout cas les personnes qui travaillent dans le service client, vont pouvoir se cantonner à des scénarios complexes qui demandent de la compétence, du savoir-faire pour pouvoir y répondre. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans la partie suggestion. Suggestion, c'est quoi cette fonctionnalité? En fait, je vais vous montrer très simplement. Je vais aller sur un site web, donc le site de documentation de Microsoft, on va dire la base de connaissances de Microsoft, et je vais pouvoir ajouter un lien ou plusieurs, peu importe, on n'est pas limité. Là dans l'exemple, je vais prendre un lien, et l'outil va être capable de scanner le site web et de retirer justement tous les paragraphes, les sujets, pour créer différents sujets que vous allez pouvoir implémenter dans votre bot. Donc, au final, ce qui crée un bot, ce qui prenait il y a une certaine époque plusieurs semaines, voire plusieurs mois, maintenant aujourd'hui, ça va prendre plusieurs jours. Donc c'est un gain de temps considérable. Donc là, vous l'avez vu en temps réel, l'outil a créé plusieurs sujets. Donc moi, je vais en sélectionner quelques-uns. Je vais pas forcément prendre les 8. Je vais prendre créer son premier bot. Je vais prendre aussi créer un sujet et publier un bot. Je vais les ajouter aux différents sujets. Voilà qui est fait, comme on le voit sur le bandeau tout en haut. Je retourne dans la partie sujet et je retrouve justement les sujets qui ont été créés, en plus les nouveaux. Donc je vais aller sur créer son premier bot. Sur la partie gauche, ce qu'on voit, c'est la partie nom, donc le nom du sujet, la description, donc là c'est l'URL, et ensuite les questions. Donc là, je vais pouvoir poser plusieurs questions. En clair, il faut se mettre à la place de l'utilisateur final et de se poser les questions qu'il va poser au bot pour avoir la réponse. Donc, par exemple, ça va être comment je crée un bot. Voilà. Donc, vous imaginez bien, plus vous créez de questions, plus vous êtes sûr que le bot va répondre à la bonne question. Sinon, il va proposer plusieurs sujets pour être sûr de bien répondre à la bonne question. En haut à droite, vous voyez la partie Analytics.
c'est normal, hein, on peut voir justement les performances, ou en tout cas combien de fois la question elle a pu venir, tout ça pour comprendre aussi comment votre service client fonctionne et se poser les bonnes questions stratégiques. Je vais enregistrer voilà, le sujet et je vais pouvoir voir en tout cas la réponse du bot par rapport à ça. Donc si je pose la question comment je crée un bot, eh ben on voit tout de suite la réponse. Et la réponse, elle vient du site web qu'on verra ici. Voilà, tout simplement. Et donc, on va le mettre en application. Je vais aller dans sujet et je vais activer ce sujet. Point important, toujours regarder le statut, des fois on oublie de le faire et donc du coup, le bot ne répond pas. Donc si je pose la question à mon bot, comment je crée un bot, normalement il va me répondre. Voilà, il me donne la réponse. Donc vous voyez, c'est très facile et très simple aujourd'hui de créer un bot. Sur la partie droite, on voit justement les différentes interactions. Donc là, on voit que le bot, après qu'il m'a répondu, il me demande si ça répond à la question. Et donc du coup, ça va répondre à plusieurs conditions, vraies ou fausses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails par rapport à cette partie-là du bot, puisqu'on va plutôt le voir dans des scénarios plutôt avancés, et on peut même imaginer intégrer des flows de Power Automate pour, pourquoi pas, le bot créer un case, créer une notification, une tâche, etc. etc. Et là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer un deuxième scénario, cette fois-ci plutôt lié au service commercial. Dans ce scénario, je suis commercial et donc du coup, il m'arrive de répondre à des appels d'offres. Pour répondre à des appels d'offres, on a beaucoup de questions, ça nécessite beaucoup de temps pour pouvoir y répondre. Et donc du coup, pourquoi pas avoir un bot qui nous permet justement de nous faciliter la tâche dans cette réalisation. Donc, par exemple, je vais aller dans Teams, mon outil de collaboration avec mes équipes, et je vais pouvoir chatter avec mon bot et lui poser quelques questions. J'ai le client qui m'a demandé est-ce que Microsoft est conforme à la GDPR. Eh ben, j'ai juste posé la question facilement. Donc, êtes-vous conforme à la GDPR ou RGPD, peu importe. Et là, normalement, en quelques secondes, je retrouve l'information. Donc, vous voyez le temps qu'on peut gagner par rapport à ce type d'outil, que ce soit sur du service client, que ce soit du service commercial. Les possibilités sont énormes. Donc maintenant, ce qu'il est important de penser, de réfléchir, c'est comment un bot pourrait transformer mon organisation, permettre à mes salariés de gagner du temps et donc gagner en productivité. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse discuter de cela. J'espère que la session vous a plu. Afin d'améliorer la Minute Tech, pour que celle-ci soit la plus pertinente pour vous, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction qui prend moins de 5 minutes. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain rendez-vous. Merci.